Bienvenue à tous pour votre nouveau rendez-vous. Bienvenue à tous pour votre nouveau rendez-vous qui va par le nom de On parle R&B. Pour ce rendez-vous et ce premier épisode, je suis accompagné de 3 mousquetaires R&B. J'ai bien dit 3 mousquetaires R&B. Vous avez capté le jeu de mots? Ouais, c'est comme ça on fait chez moi. Donc, honneur aux dames, pour m'accompagner, j'ai la jolie Deva qui est là. Deva, comment? Ça va, ça va très bien. J'ai hâte de parler, de discuter, de débattre. Ouais, t'as des choses à demander à notre invité? Ah, beaucoup. Ok. En deuxième, notre R&B killer, le vocaliste, l'homme que l'on nomme Joey Mata. What's up? On est là, on est ensemble. Au calme. Vous aimez bien la team? Yep. La team aujourd'hui, elle est nickel. Nickel. Pour terminer, hein, ces mousquetons là. Tu commences. Le troisième, c'est mon bras droit-gauche. Celui qui me tient, qui me soutient depuis le début de cette aventure. Yes. L'homme que l'on nomme Resco, et tonton Bosco. C'est comme ça que je l'appelle. Ça va ou quoi? Bien. Aïe, on Ça est là. roule? Toujours posé, On est là. papa. Donc tout va bien, tout va bien. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont les 3 mousquetaires R&B. Moi-même, LL Coulvier qui est vert pour vous servir. Aïe. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. L'homme à la lèvre inférieure, rose comme le bonbon. L'homme qui a décroché un award, c'est bien ça. Il a décroché un award en 2014. L'homme qui a fait que les gens se sont frottés jusqu'à déclencher les feux de l'amour. Si tu as la ref, c'est que tu es dedans. C'est bon déjà. Hein? Je vous parle de l'homme que l'on nomme Axel Tonio. Quelle présentation! Pousse-moi. Ça va et toi? Ça roule? Ça va. On voit seulement le 5. Ça roule? Merci pour l'invite. Non, normal. C'est surtout merci à toi d'avoir accepté. Non, quand on parle d'R&B, on est là pour la culture, donc c'est très important. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'R&B dans sa globalité. Mais avant de rentrer dans le débat, en guettant quelques interviews à toi, j'ai vu que tu allais à l'église avec papa le dimanche, ou je ne sais pas quoi. C'est vrai. Papa, il était chanteur de quoi? Makossa. chantait le Papa Makossa. chantait du Makossa. C'est qui? Tony et Jackson. Ouais. Vraiment, il était connu au pays. Ah bon? Ouais, jusqu'à là, hier, j'étais avec papa, carrément, il m'a laissé un CD à lui dans la voiture. Donc ça, tu as ça de papa? Papa, c'est un chanteur. Hein. Papa, il a même, en France, il a chanté avec Johnny Hallyday. Ah ouais? À Bercy en 93 avec sa chorale, il a chanté une chanson en bassa. C'est une langue, c'est un patois camerounais. Ouais, pas tant camerounais, ouais. Après, il a accompagné Gilbert Bécaud, bon, c'est plus de la variette. Et papa, après, avec sa chorale, c'était beaucoup de gospel. Donc voilà. Je dis pas que ça m'a influencé parce que je voulais pas faire chanteur de base, mais j'ai toujours baigné dedans en fait. Okay, donc toi, tu voulais être footé, si j'ai bien compris. Là-bas. Ouais. Moi, c'est quoi ma première passion, c'était le foot. Et ça l'est toujours. Hein. J'aime la musique, mais le foot, c'est une émotion. Voilà, c'est un quoi, amour. t'as fait les ligaments croisés, c'est pour ça que t'as arrêté? Non, même pas. Moi, je me suis mis face à une réalité quand tu sais que sur 40, il y en a un qui va réussir et que tu sais que t'es pas forcément le plus déterminé, le meilleur. Et puis après, je sais pas, la musique, en fait, elle est venue à moi. C'est quoi? C'est même pas moi qui suis allé la chercher. Pour te dire, c'est dans une chorale où Yarwan, c'est peut-être l'un des moins bons chanteurs. Un jour, Obama, le chef de chœur, il m'a dit, j'aurais jamais misé sur toi, Axel, sans être méchant. Wow. Il m'a dit, il y avait des Humphrey, il y avait les Traits d'Union, il y avait Nelly, il y avait Willy Denzey. Ça, j'allais venir. Tu m'as coupé. Non, te dire, il y avait des le dimanche, quand ça chantait là. Le Leeds. Oh mon gars, si t'étais pas prêt. Non, c'est clair avec tout cela. Non mais là, we are one. Papa, gars. Et tu vois, est-ce qui montre que quand tu crois en toi et tes petites qualités que t'as et que tu dis je vais faire le truc à fond. Franchement, c'est en fait ce qui fait même. Je disais à Obama, il me dit c'est quoi Axel? C'était régulier et t'étais à fond dedans. C'est-à-dire quand j'ai mis un pied dedans, le petit pied que j'ai mis dans le queue au début. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé Scalp
Pour te dire, j'ai pas appelé Pierre-Paul Jacques. Moi, j'allais tout le temps au studio avec Scalp, mais. Mais là, tu vas trop vite pour moi. Non, là, oui, tu je vais as trop sauté vite. des étapes. Ouais, Tu as j'ai sauté sauté des des étapes. étapes. Moi, je vais rester à War One. Non, tu te tais maintenant. Il y a un fil conducteur. Là, t'allais terminer. Tu connais, c'est la passion. C'est Ouais, les gens passionnés. Non, Le boucle. R&B, c'est les gens passionnés. Ouais, Boucle. c'est vrai. Avant Un peu, qu'on rentre un dans les peu. choses un peu plus coriaces, moi je voulais savoir, parce que bon, tu viens de le citer, tu as dit que tu étais dans la chorale War One, d'où sont sortis Humphrey, Willy, Trait d'Union, Abyss et d'autres. Tu as commencé par être choriste, Oui, choriste. choriste de Jams. Oui. Comment ça s'est fait ça? Comment ça s'est... Ça s'est fait, un frérot à moi, Q, qui lui était tout le temps avec elle, en studio. Et puis un jour, elle lui dit, ouais, Q, cherche un choriste, ramène un pote à toi. Q, de base, il pense d'abord à Yohan, Trait d'Union. La vérité, elle est là. Ok. Il pense à Yohan. Ouais. Yohan dit, non, là, avec les Traits d'Union, on va sortir notre truc. Franchement, je me concentre dessus. Q, il dit, bon, vas-y, Axel. Et moi, je venais de signer mon CDI dans mon taf. J'étais vendeur à Châtelet. Je viens de signer mon CDI. C'est-à-dire que là, CDI. Q, il m'annonce ça. Je dis, frérot, il y a combien de dates? Il m'a dit, oh, on part pour 1 an et demi, 2 ans de tournée. Si ça se passe bien, même plus. Je dis, tu sais quoi? Quitte à vivre, vivons notre passion. Exactement. Je quitte mon taf, le patron il pète les plombs. Mais non, Axel, tu peux pas me faire ça, moi. C'est qui Diams, ça elle a fait quoi pour toi? Mais c'est une dinguerie. Non, mais il me dit ça. Il me dit moi, mais mon fils. En plus, mon patron, son fils, c'était mon frérot. Et il comprend pas. En plus, je l'appelle, il est dans une bar mitzvah. Sa femme, elle m'a dit, Axel, t'as gâché la bar mitzvah où on était. Il est triste. Je lui dis, mais c'est pas ma vie. J'ai dit, là, j'ai l'opportunité d'être avec la rappeuse numéro 1, de chanter dans toute la France. J'ai dit, c'est une expérience à prendre. En plus, j'étais jeune. J'avais, je crois, 21 ou 22 ans. Ouais. Et puis, c'est Q qui m'embarque avec lui sur cette tournée exceptionnelle où j'ai appris le professionnalisme. Franchement, à We Are One, j'avais des bases parce qu'on avait tout de suite fait les Energy Awards. D'ailleurs, on s'était vu là-bas. Et je me rappelle. Attends, j'ai une anecdote. Est-ce que tu te rappelles que tu avais filmé les répètes de Gilo? De Gilo en scred alors qu'on n'avait pas le droit. Et Usher aussi. Mais moi, tout ce qu'on n'a pas le droit, je sais que c'est moi qui fais ça. Je sais. J'ai ce souvenir. Grave, c'est vrai, T'étais ça. là posé comme ça, Ouais. avec des styles. Putain. Mais tu sais C'était que je suis dégoûté. En plus, ces derniers temps, là, j'étais en train de faire des exports, des cassettes vidéo et tout. Ouais. Tout le NMA est là, sauf Usher et Gilo. Les trucs, ils sont extraits, le truc, il veut pas passer. Oh là. Ça veut dire que là, normalement, j'ai des images exclusives des deux, là. Cousin, est-ce Mais, que tu te rappelles la répète de Gilo? Son chorégraphe, again. Ah, c'était T'as quelque comment elle chose. marchait, il lui montrait pas. Non, J'étais c'était quelque chose. garé. C'était quelque chose. Non, mais au-delà d'expérience, les quinries, c'est La discipline. de la discipline. Ouais, c'est autre chose, c'est autre chose. autre C'était chose. chaud. Après, Usher, pour Usher, rappelle-toi, ils avaient viré tout le monde du plateau. Ils ont dit tout le monde sort. Moi, je suis resté. Usher, Ah, toi, t'es bon. Moi, je suis parti, je suis revenu. Parce que J'ai les Gilo, images. on a pu le regarder. Je me rappelle, on était assis là, on regardait Gilo. Waouh, comme ça. Et putain, Ouais, c'est vrai qu'ils voulaient nous chasser à ce c'était à moment-là. l'époque de Get Right. Ouais. Totalement. Ah ouais. Totalement. Enfin, elle était totalement. en- elle était en bif avec ils Usher, vont en te plus. dire là, la discipline que moi j'ai vue à Cannes et la discipline que j'ai appris avec Jams. Je comprends pourquoi elle était numéro 1. Cette fille-là, il n'y avait pas de place à l'improvisation. Même quand c'était improvisé, c'était travaillé. C'est-à-dire qu'on faisait semblant de travailler une improvisation, mais c'est déjà travaillé. Et vraiment, elle m'a appris la discipline. Vraiment, tout du par cœur. C'est-à-dire que même on te pousse, tu fermes les yeux, tu connais ta chanson, tu connais tes bacs, tu sais, pas de place à l'impro. Et ça m'a servi dans la vie d'aujourd'hui où des fois, tu sais que tu dois chanter quelque chose. Je dis au gars, à ce moment-là, je vais faire une vibe là sur scène. Voilà la vibe que je vais faire. C'est-à-dire que même les vibes, maintenant des fois, et Obama m'avait aussi appris ça, n'improvise pas. Fais genre que les gens ne savent pas, mais toi tu sais ce que tu vas faire. Mais les gens ne sont pas censés le savoir. Et c'est là que j'ai vraiment appris le métier avec James. Et après, j'ai enchaîné avec Kerry James. Avec Kerry, ouais, aussi. Avec 2 Kerry ans aussi, après, ouais. Kerry James, et voilà, ainsi de suite. Mais tu sais quoi, choriste, ça me convenait très bien. J'avais pas cette envie d'être devant. C'était pas mon truc, tu vois, parce que en fait, je me pensais pas légitime parce que je connaissais des chanteurs qui étaient meilleurs que moi et je me dis c'est plus légitime que ce soit eux qui percent, tu vois. En général, tu sais que c'est souvent ça. Hein. Tu sais que c'est souvent ceux qui pensent ne pas être légitimes qui ont la place de ceux qu'on juge légitimes ou qui ont entre guillemets plus de talent. C'est toujours Ben, comme tu ça. sais non pourquoi? Parce qu'on a on a moins la soif de réussir que les autres, tu sais ouais. que des fois la soif de réussite te bouffe tellement que t'endors plus la nuit. Tu te dis mais je comprends pas, ma chanson elle est bien, mais ma chanson elle est mieux que lui. Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait tu dégages une négativité. Alors que quand des fois t'attends rien, tu dis écoute, je fais le son.
Et on verra. Tant que ça reste du plaisir et tant que ça reste de la passion, pour moi, c'est le plus important, c'est que ça reste de la passion et du plaisir. Et les gens le ressentent ça. Mais que quand tu chantes, que tu veux montrer que tu es dans la démonstration, ouais, je suis le meilleur. Mais reste dans le plaisir. C'est ça. Même si c'est que t'es le meilleur, reste dans. Ouais. Non, mais il faut rester dans cette notion de partage et de plaisir. Et c'est ça qui fait que. Et souvent, c'est ça qui fait que ça dure. Mais comment t'as fait pour pas se sentir légitime avec la voix, le coffre que t'as? J'ai réécouté tes sons. Attends, tu m'entends moi? Viens dans ma chorale le dimanche. Mais moi, mon chanteur, Même un de mes toi- chanteurs préférés, c'est Yohan. Donc je sais qu'il y a des Non, gens mais qui même envoient. Yohan, même Yohan, Même Yohan, c'est- Il y avait des Dias. Dias quand il chantait. Oh lolo, frère. Dias quand il chantait Dias. un timbre à la Eric Bennett. Il y avait des Landry, il y avait des gars qui chantaient. Même Greg. Tu vois l'anecdote, Ouais, je Greg. fais l'Olympia, le Greg, le frère à Yohan. Ouais. Bon, à la veille de l'Olympia, je dis Greg, bon, chante mes chansons et tout. Moi, je repose la voix. Maintenant, j'ai une chanson qui s'appelle Avec toi. C'est une chanson où ça envoie. Je t'assure que Greg a chanté la chanson du début à la fin. Tout le monde l'a regardé comme ça. Même moi, j'ai oublié que c'était ma T'as chanson. pleuré Et non, tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, Greg, ce style de chanson, la pop te va bien. Il dit non, je te laisse ça à toi. Mais je t'assure que quand Greg a chanté ma chanson, la chanson, tu sais, comme dit, la chanson est collée à un interprète. Ouais. Mais quand Greg l'a chanté, même Ça, moi, je me suis dit, mais non. Il a mis une âme, il a encore Mais plus. non, mais il l'a chanté. Non, mais Quand- tu sais très bien que Greg, son grain là. non, mais au-delà C'est du grain, incroyable. Kouz, C'est incroyable. il l'a interprété comme si je pensais qu'il avait vécu cette chanson comme moi je l'avais vécu. Tu vois, au-delà du grain, comme il ouais. a chanté aux balances comme ça. J'ai dit waouh. Donc tu vois, quand tu me dis les Yohan, les Grecs, tout ça, quand eux ils chantaient là. Mais gars, Ouais, c'était quelque chose. Et après des années plus tard, on a fait des buffs ensemble. Toi, j'étais décomplexé. Quand on est en studio ensemble, là, souvent quand je suis en studio, c'est Greg moi qui me coach. Quand je sais que je dois chanter une chanson où vraiment c'est tight, j'appelle Greg, il vient. Papa, mais il connaît mes, on va dire que Greg connaît mes réglages de voix mieux que moi-même. C'est pour te dire. Le gars là, d'un fois, on a enregistré une chanson. Axe, place là, mets du souffle, là, place là. Là, je sais que t'allais faire ça, donc je te demande de faire ça. Le gars, et j'étais choqué. Il est dans ta tête. Non, c'est dans ma ça. tête, mais au-delà de ça, Greg, c'est quelqu'un, il le fait parce que beaucoup de gens lui demandent, mais il aime pas faire ça. Et il me dit parce que t'es le ref, donc je le fais avec passion et Un amour. peu en mode DA au Ouais. studio. Hein? Il est comme un DA un peu pour toi au studio. Ouais, vocalement, ouais. Pour la Franchement, technique et tout. quand je sais que j'ai des grosses sessions où je sais que Non, vas-y, frérot, vas-y. ou quand j'ai des grosses sessions où je sais que vraiment je dois vraiment être tight, envoyer, où je sais que Greg. Mais après, pour l'anecdote, quand tu taffes avec Jimmy Sissoko, tu peux taffer avec tout le monde derrière. Non, je le dis. Attends, comme ça, on va en parler après. Tu vas te super. calmes. Là, tu es tellement passionné que tu vas super vite. Tu connais. Là, regarde. J'aime la musique, je suis Pour passionné. la première partie, là, on va dire qu'il nous reste une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes. Moi, je voulais situer un petit peu. Là, on a parlé de papa. On sait que tu as fait partie de la chorale We Are One. Parce que je pense qu'il y en a qui vont regarder. Ils vont se dire que le podcast s'appelle On parle R&B. Et toi, t'es connu comme chanteur zouk, on va dire aujourd'hui, tu vois. Donc, ils vont peut-être se Zouk et poser la pop question. aussi, hein. Parce que Ouais. zouk et pop, ouais. On va y venir, Beaucoup on va y pop venir, aussi, on va y ouais, venir. c'est clair. Et justement, pour ceux qui regardent ça et qui se disent, oui, mais on parle R&B et Axel, c'est un chanteur de zouk. Comme il l'a dit, il vient de la chorale We Are One. Ouais. Une chorale Il allait gospel chanter à R&B. l'église, gospel, il allait chanter à l'église. Donc c'est un chanteur R&B. R&B. Yes. Et ça Moi, s'entend ma beaucoup base, dans c'est ces R&B. morceaux. Hein. Même C'est ça. ma base, c'est même le gospel R&B. Quand je suis Bah en train de oui. cette chorale We Are One, la force de We Are One, c'est au-delà d'être une chorale, on ne fait pas que des chants on ne fait pas de chants religieux. C'est-à-dire qu'on chante pas pour Dieu, sauf à l'échauffement, tu vois. This is the light of mine, toutes ces chansons-là, on s'échauffe avec. Mais après, c'est des compos en Bah oui. français ou des fois en anglais. Mais c'est vraiment là de cette chorale-là, c'est cette force-là. C'est vraiment ce que j'ai aimé chez Obama, c'est que tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien, juif, il y avait des jeux dans la chorale, il n'y a aucun souci, parce qu'il n'y a pas de chant religieux. Ouais, c'était Ouais, la mais musique ouais. qui primait, quoi. Ouais, la musique. Mais j'ai Ouais. une question par rapport à ça, justement, vu que tu étais dans le gospel, R&B, etc. Et on te connaît en tant que chanteur pop, zouk. Est-ce que à ce moment-là où tu fais cette transition, tu sens pas une frustration? Ben non, parce que, en fait, je t'explique, quand j'ai fait du zouk, en parallèle, je préparais d'autres sons et c'était des sons R&B. Donc je savais Ok. que le zouk, c'était pas alimentaire, mais je sais que j'ai fait un single zouk, s'il avait bien pris, après j'enchaînais avec Les Feux de l'amour, c'est du zouk. Mais moi, en parallèle, je faisais des sons R&B. C'est-à-dire que j'allais en studio avec mon gars, on faisait du R&B. Mais tu les sortais pas.
Ah oui. Et même pour te dire, quand Ça j'étais s'entend. entre guillemets que Scalp sur le premier album qui était très pop, j'ai carrément changé ma manière de chanter. Parce qu'elle me disait t'es trop R&B, Ouais. trop d'ornements, tu vois. Ouais. Trop des fins de phrases avec des décrochés, tu vois. Que tu vois, avec toi, il fallait que ça soit droit. Est-ce que mes larmes, c'était ça. Moi, c'était est-ce que mes larmes. Ah tu vois, ouais. non. Toujours des trop vibes. R&B. Vous aimez trop vibrer Mais avec oui, bien. C'est pas des vibes, ça. C'est pas des Vous aimez vibes, trop c'est un ça. ornement, non. Ornement vibé. Non mais non, t'as la vibe. Est-ce que mes larmes, ça c'est de la vibe, t'as abusé. Mais tu vois, est-ce que mes larmes, tu vois, c'est un ornement. Et la vibe, elle, c'est vraiment le truc où vraiment des fois, il y a des chanteurs qui faisaient tellement de vibe, je me dis, ça casse sa musicalité. Ouais. Ouais, c'est vrai que C'est mince. C'est pour ça que j'avais du mal avec le R&B, moi, au départ, et les vibes. Moi, Ça j'avais du mal casse avec l'âme. ça. Et c'est pour ça que quand Scalp me faisait chanter vraiment droit, j'avais du mal. Parce que il me disait déchante, chante droit. Et même chanter droit, je mettrais des petits ornements. Et il me dit c'est subtil, tu les vois pas, mais le public le perçoit. Il me dit tu vois comment chante un Patrick Fiori, c'est droit. Il n'y a pas d'ornement. Justement. En parlant de Patrick Fiori. Tu sais que je l'ai rencontré. Mais à part J'ai eu une photo avec Ton jumeau, ton homonyme vocal. Apparemment, tu l'imitais quand. Ouais, mais à Ouais. mort, à mort. Mais c'est un ça truc se de sent fou. quand tu hein. pousses, en Ouais, vrai. Axel, c'est un truc de fou. Parce que moi, quand Quand j'ai je faisais écouté tes Belle. sons, je me suis dit, mais c'est bizarre, mais il chante comme Patrick Fiori, c'est la même voix. Patrick Fiori, il peut chanter avec toi, il peut chanter tellement de titres à toi. Et après, j'ai regardé un peu d'interviews Ouais. à toi et je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour rien que j'entendais Patrick Fiori parce que tu l'imitais. Oui, je l'imitais beaucoup et après, comme j'ai fait pas mal de sons pop, sur des sons pop, c'est vrai que dans les aigus, Ouais. il y a une ressemblance. Mais après, moi, j'étais un petit, j'ai appris à chanter parce que j'ai su que j'étais imitateur en fait. J'imitais vachement. Même là, à l'école, j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Dracard. Il parlait un peu comme ça. Axel, Tony, -2, -2. Et moi, j'imitais beaucoup. Et j'aime bien imiter les gens. Et c'est vraiment comme ça que m'est venue la passion pour la musique, parce que j'imitais. Et un en truc de fait, fou. en imitant, en troisième, je me rappelle, c'est là que j'ai su, la prof me fait passer par 3. À l'époque, on chantait en cours de musique. Elle m'est belle. Elle dit, bon, vous allez chanter des 3, vous allez chanter. Et un pote, il dit, vas-y, Axel, toi, prends Patrick Fiori, tu chanteras à la fin et tout. Et c'est en chantant Patrick Fiori, elle me dit, Axel, il y a quelque chose à faire, viens à la chorale du collège. J'ai dit, non, il n'y a que des filles à la chorale. Il n'y a pas de chanteur. J'ai dit, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. En fait, tous les chanteurs, entre guillemets, sont un tout petit peu imitateurs. Oui, on apprend comme ça. Voilà, on imite ce qu'on entend et après tu te mets ton. Et avec l'âge, tu te crées ton truc. Voilà, tu trouves ton timbre de voix. En fait, tu prends ce que t'aimes un peu chez chaque chanteur et après tu t'essaies de faire ton truc. Mais c'est vrai que pendant longtemps, moi, tu vois, j'ai toujours voulu chanter comme Wagner et à un moment, je prenais cours de chant et le prof, il m'a dit. Je veux pas entendre de Wagner, je veux entendre Axel Tony. Il me dit, tu me parles de ce mec de Boyz II Men, t'es obsédé par lui. Et ça, Et il me dit, chante-toi, c'est qui toi? Il me dit à chaque fois, il me dit, j'ai fait écouter Boyz II Men, il me dit, en fait, je comprends pourquoi tu veux machin. Je dis, ouais, cette émotion-là, il me dit, mais moi, c'est ton émotion à toi que je veux sentir. Et là, j'ai pris une baffe dans la gueule. Mais tout à l'heure, t'as dit que Greg t'avait dit, je te laisse la pop. Ouais. Pourquoi t'es parti dans la pop avec toutes ces influences R&B? Pourquoi t'es parti dans la pop et dans le zouk? Et surtout après t'as explosé en fait, t'as une immense carrière jusqu'à aujourd'hui, t'as une solide fanbase, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, on s'est dit même, pourquoi à un moment donné t'as pas sorti un EP R&B, des sons R&B? Pourquoi t'as pas profité de ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive dans le zouk et je vois que ça marche. Un titre, 2 titres, et je me dis, wow, je commence à tourner. Ouais. Donc, qui dit tourner, qui dit cachet, qui dit argent. Qui dit rentrée d'argent, dit train de vie. Donc, je maintiens un train de vie. Et ma reine marche. Et puis, j'appelle Scalp, je dis, bon, frérot, là, il me faut le 3e single, 4e, tu vois, un truc. Et j'arrive, et il est en séance avec Youssoupha et Corneille. Ils font leur titre pop. Moi, je suis là, j'attends mon tour, je suis là dans la cabine avec Scalp, je connaissais Corneille, je disais, tu te rappelles et tout, j'ai fait tes chœurs à Cannes, il me dit, ouais, tout le visage m'était familier. Et Youssoupha, je connaissais un peu parce que j'ai fait des chœurs sur son album. Donc j'attends mon tour, et je dis à Scalp, ah frérot, il me faut un Marraine 2 là. Ah, si je dis là, gars, comment je tourne là. Et vu que je fais non, mais en indé, c'est le que c'était plus pécunier qu'autre chose. encore. Et Exactement. à l'époque, le Marraine, là, quand je te dis, c'était la version Zouk qui était pas sortie, c'était la version un peu dancehall. Et je dis à Scalp, gars, j'ai autant de vues qu'une talle qui était exposée. La fanbase que j'avais, même les vues, à l'époque, il n'y avait que Facebook. J'avais, je crois, 300 000 abonnés, c'était énorme. Quand j'ai signé en maison disque, ils ont vu mes abonnés, ils ont dit, vous avez acheté. J'ai dit, jamais. Ils étaient choqués. Et là, je dis à Scalp, bon, il me faut un Marraine 2. Et là, Scalp, il me dit, non, là, Axel,
j'ai une couleur pour toi. Là, le morceau que j'ai fait avec Youssoupha et tout, je vais t'en faire un, mais t'inquiète. Je dis, non, moi la pop là, laisse-moi avec ça. Justement, la pop là, on va y venir en deuxième partie. Voilà, il me dit, laisse-moi avec ça. Je lui dis, laisse-moi avec ça, fais-moi un Marraine 2, même dancehall, même des accords un peu plus. Parce que je me rappelle quand il a fait Marraine, Scalp, donc il tape le beat, je dis, ouais, reste sur ça. Et il commence à faire un piano. Je dis, oh frérot, le piano là, bof. Il me dit, non, t'inquiète. Et il me dit quoi? Et regarde comme avant le truc. Je te mets un piano à la Brian McKnight. Il t'a pris par les sens. Il savait qu'en disant brillant, c'était bon. Il savait que c'était les caresses sur la peau. C'est les caresses. Et maintenant, il me dit, t'inquiète pas, le son pop là. Je dis, non, Pascal, c'est Pascal, je dis Pascal, ça là. Il me dit, c'est quoi? Viens, on essaye. Et après, on fait le son que tu veux. Je dis, vas-y, on essaye. Il compose le truc, je passe derrière le micro, je fais des mélodies. Il y a des trucs, 3 R&B, il me dit 3 R&B. Et à l'époque, Indila, elle était là. Qui est sa femme d'ailleurs. Ouais, sa femme, qui est sa femme. Indila était là, elle rentre en cabine, tac, elle trouve le refrain. Et après, elle fait des mélos. On garde mon pont parce que c'était... Et on prend ces mélos à elle. C'était vraiment plus pop. Parce que moi, c'était très, très, très R&B. Mais sur ce genre de musique, ça faisait bizarre. Et je fais la chanson. La chanson, elle est là. Je la fais en décembre. La chanson, elle est là. Je la fais, je reviens en janvier. Je la pose en français. À l'époque, ça s'appelait Sans toi. Mais c'était tellement triste, la chanson, tellement dark. Non, c'est trop triste. Indila réécrit la chanson, me demande Axel comment tu vas en ce moment, ta vie. Elle écrit. On dort au studio, c'est-à-dire studio d'Avou, on dort, c'est-à-dire qu'on dort dans les canapés et tout. Le lendemain matin, elle finit d'écrire. Tac, on brosse les dents, tac, on achète le petit déjeuner. Je pose la chanson. Voilà, fini. Moi, je calcule même plus la chanson. Je me dis, bon, elle est là. Et c'est mon manager de l'époque qui, lui, va voir des attachés de presse pour dire, oui, Marraine d'Axel Tony, c'est numéro 1 partout dans la Caraïbe, regardez, nanana. Bon, fais-nous écouter autre chose. Il dit, bon, oui, on a fait ça avec Scalp. Par hasard, il fait écouter. Le gars, il prend son téléphone, il appelle l'attaché de presse. C'est lui, à l'époque, il avait Willy Denzel, Leslie, il appelle Katia, Philippe Katia. Ouais. C'était l'attachée de presse du... Elle est toujours là. Aujourd'hui, à la Taïk, à la Pokora, c'est vraiment elle la numéro 1 aujourd'hui. Tu vas rentrer en radio. Pierre Guy, qui travaille avec elle, son associé, il prend le téléphone, il appelle toutes les maisons de disques. Tout le monde entend la chanson, tout le monde veut me signer. Maintenant, moi, je suis en indé. Moi, j'ai dit non, pourquoi? L'argent qu'on regarde pour nous. Parce que moi, je vois l'argent que je prends, qu'on palpe en indé, sans major. Ouais, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de... C'est toi directement avec le... Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais je dis pourquoi? Après, on me fait comprendre, bon, si tu veux rentrer là, il faut signer là. Okay. C'est là que j'ai dit, ok. C'est-à-dire que même aujourd'hui... Aya, on parlait la dernière fois, dans une interview, elle disait, elle avait le comportement qui devait rentrer sur Énergie. Elle va signer avec Universal, mais c'est Rec 118, donc elle a signé avec 2 majors. Après, elle retourne sur Rec 118. Mais Universal, Énergie voulait jouer la chanson, mais il fallait qu'Aya signe en major. D'accord. Mais ils étaient prêts, elle savait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux aller quelque part, c'est, entre guillemets, même si le peuple, il t'appuie, faut que tu passes avec... ça fait partie du game. C'est un circuit. Ça fait partie du processus. Ouais. Et de là, donc on m'a fait comprendre que Axel signe. Donc après, il y avait Play 2. À l'époque, c'était Play On, Universal. Je crois qu'il y avait aussi Warner. Tout le monde appelait, On a fait monter. L'avance que j'ai pris sur un single, c'était limite une avance qu'on donnait pour des albums. C'était que le single. Et c'est là que j'ai dit à Gir, mon associé, j'ai dit, bon gars, franchement, on peut pas refuser. J'ai dit. Donc là, grosse avance. Et même pas pour te dire, on signe l'album sur 2 chansons. C'est-à-dire qu'ils ont coûté que 2 chansons, ils lèvent l'option d'album. Ça, c'est en 2013, ça 2012. Le premier album, c'est 2013. Ouais. Ton album, il a 10 ans, là. Ouais, 10 ans. Tu vas fêter ça, quoi, là. Je prépare l'album des 10. Tu vois, tout à l'heure, il dit, moi, je vais dévancer des questions. Lui, il m'a devancé dans mon actu. Je suis sur l'album des 10 ans. Je vous rends vos balles. Là, je suis sur l'album des... Non, le Cruz, il a raison, je suis sur l'album des 10 ans, là. Et tu vois, sur cet album des 10 ans, il y aura du R&B. Merci. Parce que là, on va y arriver. Parce que là, il nous reste 5 minutes pour la première partie. Voilà. Mais tu vois, en fait, la première partie qui nous amorce à la seconde, où vraiment, dans l'album, il y aura du R&B. Je t'ai envoyé une chanson R&B. Tout à l'heure, j'étais avec Joe, je vais écouter une instru R&B. Je vais faire une sorte de... J'ai envie de faire une espèce de trilogie. Sur 3 titres où ça se suit, tu vois. Même dans le clip, dans l'image. Tu vois, et j'ai vraiment envie de faire de R&B. Après, je sais que ça va parler de femmes, mais... Parce qu'il y a un son que j'ai fait avec plusieurs chanteurs.
Et vraiment, tu vois, on dit que tu vois, avec la fille c'est chaud. Et j'ai envie d'amener ce concept-là où moi-même, au début, je rentre dans un street club, tu vois. Là, c'est vraiment un concept. J'ai envie d'amener sur trois titres. Vraiment, être dans le R&B, j'arrive dans le street club, la fille elle danse et je veux qu'elle reste avec moi. tu vois. D'accord. Donc là, On en dit beaucoup là. C'est ça, j'allais dire, là, on dit pas trop. Parce que là, comme je t'ai dit, on arrive sur la fin de la première partie. Et est-ce que je vais le faire? Moi, je suis en studio en ce moment, donc. Là, on arrive sur la fin de la première partie. Santé. Là, ce qu'on voulait savoir, c'est bon, tes débuts, à travers certaines interviews, on peut savoir ce que tu as fait, etc. Si on veut se renseigner sur toi, on va voir les autres interviews. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi le zouk. Tu nous as répondu, c'était pécunier en vérité. C'est ça fonctionne plus. Il y avait de l'argent, donc. Quand tu fais quelque chose, tu vois, quand tu fais quelque chose qui marche et que tu vois que derrière tu commences à tourner, tu te dis pourquoi casser cette machine, tu vois. Ouais. Et même quand je suis parti dans de la pop, j'ai eu peur au début. Je me suis dit, waouh, je viens du zouk. Tu te rends compte de la transition Ouais, du c'est zouk clair. à la pop. C'est pas le même public. C'est ça. C'est la C'est-à-dire ménagère que et tu ça a passes rien à sur voir. Tropic FM, Espace FM, Trace aux Antilles. Et là, tu rentres sur Skyrock, Énergie, Chéri clair. FM, j'étais partout. C'est-à-dire que je faisais des plateaux avec des Patrick Fury, j'en parlais tout à l'heure. J'ai fait un plateau avec Nolwenn Leroy. Ah ouais. J'ai fait des plateaux. C'est un autre J'étais monde, là. égaré. Un jour, j'ai fait un plateau M6 avec tous les gens de la variété. Emmanuel Noir. Maintenant, on fait une collective ensemble sur un truc de Goldman. Ouais. Chacun doit balancer micro par micro. Ça chante. Corneille, Tal, Intel, Emmanuel Moir, ça chante, tout le monde. Ah non, Axel, tu chantes. Moi, je dis, bon, ben, je vais faire un gospel, c'est les chauffements. Et là, Tal, elle vient, elle dit, allez, et il y avait le public qui était là, mais on est en balance, elle dit, allez, on lance un OAPD. Et je vois Tal et tout. Je chante et je vois Emmanuel Moir, il me regarde à la fin, Emmanuel Moir, il me dit, mais tu chantes, hein. Mais tu crois quoi, toi? Et là, dans la tête, j'ai dit, je regarde Corneille. Corneille, moi, on se regardait, je dis, laisse On se sert, on laisse ça. Au courant, frère. Mais tu vois, mais le virage, ou même moi, quand j'étais tellement bien dans le zouk, je me suis dit, je vais faire une carrière dans le zouk. Mais le fait d'être arrivé dans de la pop. Et au début, tu sais que le single, il avait pris sur certaines radios, mais Énergie disait, bon, on se laisse le temps. Maintenant, Skyrock veut pas le rentrer, ils se disent, non, ça c'est pour Énergie. On met Tunisiano sur la chanson. C'est-à-dire, 4 mois après, Tunisiano vient, on va voir Skyrock, on va voir Bouno. Bouno dit, non, c'est bon, j'en veux pas, je me joue pas, je veux pas jouer Axel. On retourne voir Énergie. Oh, mais magnifique avec Tunisiano, c'est encore mieux. 12 fois jour. Skyrock me veut toujours pas, cousin. Écoute maintenant la dinguerie. Il y a un Planète Rap pour moi. Maintenant, ils vendent Planète Rap en vendant Booba, le concert de Booba. Il dit voilà, Booba, à l'époque, on était dans le même major. Il dit voilà, il y a la promo à prendre pour le Bercy. Mais en contrepartie, je te prends un Planète Rap pour Axel Tony. Et écoute, ma reine d'Axel Tony, si ça te plaît, je te le rentre. Il écoute, Bouno dit bon, il me saoule avec Axel. Qu'est-ce qu'il a, Axel et tout. Il écoute, il dit bon, allez, celle-là, vas-y, allez, je te la rentre. Maintenant, elle passe tous les tests sur Skyrock. Je suis en 8 fois jour Skyrock. Version dancehall, marraine et version zouk sur Énergie. Et là, je me dis waouh. Et moi, j'embrouille la major, je me rappelle, j'appelle Universal, il m'appelle. Le patron, il me dit, oui, Axel, tu as passé sur Énergie avec la version zouk marraine. Je lui dis, non, c'était pas ça la stratégie. C'était un single pop. J'ai dit, tu me dis d'arrêter, tu me dis de calmer le zouk, mais tu me relances dans le zouk. J'ai dit, tu me relances dans le zouk. J'ai dit, non, l'autre single, c'est l'autre single qui est plus pop. On part sur de la pop. Comment tu veux que je revienne après marraine zouk sur Énergie? Je reviens avec quoi derrière? Non. Et là, je suis dans la voiture. Après, il m'envoie un message. J'oublierai jamais ce texto. Il me dit Axel, des artistes pleurent pour rentrer sur Énergie et toi tu me dis les problèmes d'énergie de ce titre. Et quand je lis le texto, je dis je crois c'est pas le succès qui m'est monté à la tête parce que toute ma vie j'ai réussi à rester entre guillemets parce que j'ai percé tard, j'ai percé vers 27, 28 ans. Donc j'ai eu le temps de vivre, tu vois. J'ai pas percé à 20 ans où t'as tout de suite l'argent, tu pètes les plombs. Et là je me dis, je dis Julien, t'as raison. Et même après, j'en parlais, j'ai dit, tu sais quoi, au final, c'est une de mes chansons. Au final, c'est une de mes chansons. Ouais, non, t'étais dans une autre réalité. Pour toi, t'avais d'autres problèmes que rentrer dans... Je voyais une chanson pour plus d'énergie Ward d'arriver. Mais c'est intéressant ton mélange de zouk, R&B, tes influences R&B, le fait qu'après t'aies fait du zouk et après t'étais dans la pop. Ouais. Non, pas trop, parce que là, on va passer à la deuxième. D'accord, je termine pour dire, finalement, c'est toi qui incarne la pop urbaine. Parce qu'avec tes influences... C'est ça qu'on allait dire à la deuxième partie. Excuse-moi, Vert. Ah, c'est la deuxième partie. C'est vrai. Oui, c'est la deuxième. Mais tu sais que c'est vrai. Hein. Je crois que le dernier le dernier chanteur pop noir en France, je sais même, après moi, je sais pas s'il y a eu un chanteur pop noir qui a eu autant de ce succès-là. Et donc voilà. On passe à la deuxième partie. Yes. Elle est bien cuite. Pop urbaine. Il est bien cuit.
Toi, t'aimes trop tes bails bien cuits, toi. Ok. Fin de la première partie. On revient. Ça y est. On parle R&B, le podcast. Fois 10, 300 000 fois 10. T'imagines Fois 10. combien elle a mangé Ouais. Sans compter, je vends de l'album, sans compter les singles. Cendrillon du ghetto, R&B de rue. Pour moi, c'était l'étendard. C'est-à-dire que Matt vendait. Willy avait un succès d'estime. En fait, Ils émergent. mais tu sais pourquoi? Parce que c'est pas dans la culture française. La balade, au-delà de ça, le populaire, c'est quand Boyz II Men, ils sont arrivés. Babyface. Que tu disais que ça excuse-moi, par rapport au fait que tu disais que ça ouvrait pas forcément des portes. T'as dit je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le R&B, bon, j'aime pas dire ça, mais je crois que là, on se précipite vers quelque chose qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus du R&B. Les gens adhèrent. Et quand tu vas donner ton album, tu vas nous donner carrément tout l'inverse ou quelque chose qui n'a rien à voir. Je dis non, je dis, toi, tu vas tout péter. Et tu vois, et avec la bonne équipe, Barak Adama, Tommy Gibbs, ils ont été constants dans les envois.